Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre édition MONUSCO Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire de cette édition, le renforcement de l'État aux fins de la consolidation de la paix dans le pays. La MONUSCO et les agences des Nations Unies s'y emploient. De quelle manière? On le saura tout à l'heure après les nouvelles. Sachez d'abord qu'au Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Walikale et des Massissi, les casques bleus de la MONUSCO ont lancé le 1er septembre dernier l'opération Shop Window. Dans ces territoires, une recrudescence des activités des groupes armés est signalée, avec comme conséquence des violations répétées des droits de l'homme et l'accroissement de l'insécurité dans la population civile. L'opération a pour but de rassurer la population et de démontrer l'engagement de la MONUSCO à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour remplir son mandat de protection. À l'issue d'une mission qu'il a effectuée sur le terrain, le sous-secrétaire général par intérim aux opérations de maintien de la paix, Atul Carré, a reconnu l'échec de la MONUSCO dans la protection des civils. Ce que le sous-secrétaire général a dit, c'est une position courageuse des Nations Unies de reconnaître que oui, nous devions le faire, nous ne l'avons pas fait, par conséquent, nous n'allons pas aller par 36 chemins, nous acceptons notre responsabilité. Et à partir de ce moment où nous acceptons notre responsabilité, c'est là que la question se pose. Que peut-on faire de mieux pour protéger la population? Peut-on le faire avec les moyens que nous disposons? Et si nous ne pouvons pas le faire avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, que nous faut-il de plus? Les Nations Unies et la communauté internationale n'ont pas lésiné sur les moyens pour mettre en place et renforcer l'état de droit en RDC. On peut citer entre autres l'assistance pour l'organisation de premières élections libres et démocratiques, la formation des militaires FARDC et des officiers de la police nationale congolaise. Aussi pour relancer les activités agricoles et économiques, des axes routiers importants ont été réhabilités. Voyons tout cela dans ce tour d'horizon. La communauté internationale et les Nations Unies ont joué un rôle de premier plan pour permettre au pays de se choisir des autorités légitimes. Les élections de 2006 ont constitué un défi formidable dans un pays immense où les voies de communication font cruellement défaut. Les Nations Unies appuient désormais les efforts des autorités congolaises pour étendre la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement reprend ainsi le contrôle des anciennes zones de conflit. L'armée cantonne ses troupes dans des garnisons reconstruites à cet effet, avec l'appui de l'OIM. Une police formée et équipée se déploie dans des commissariats réhabilités. Les personnels d'administration retournent dans des territoires sécurisés et des routes sont rouvertes le long d'axes essentiels pour la sécurité et le commerce. Dans le cadre de cette stratégie de stabilisation, UNOPS a construit et remis en état des centaines de kilomètres de routes dans l'est du pays. Des casques bleus ont réhabilité le pont de Mambasa en Ituri, qui relie la province orientale aux deux Kivu et à l'Ouganda. Un ouvrage qui rétablit un lien stratégique et symbolique entre l'Est et l'Ouest du pays. À l'échelle nationale, les Nations Unies, à travers le PNUD en particulier, aident le pays à renforcer son système de gouvernance et ses institutions étatiques. Elles appuient la réforme de l'armée, de la police et de la justice, des institutions qui sont essentielles pour assurer le retour de la paix. Des instructions militaires sont dispensées aux bataillons des FARDC. Les soldats sont aussi sensibilisés aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Des dizaines de milliers de policiers ont déjà suivi des formations pour les aider à lutter plus efficacement contre la criminalité et les violences, notamment celles faites aux femmes. Les Nations Unies aident enfin l'État à réformer les finances publiques et à renforcer l'administration pour endiguer la corruption,
et faire en sorte que les services publics aient des moyens de fonctionner. Quelques chiffres pour vous donner une idée. 12 bataillons des FARDC, 80 000 policiers ont été formés par la mission onusienne sur les droits de l'homme, la justice, les violences sexuelles, le droit international humanitaire, l'environnement, pour ne citer que ces domaines-là. En plus des routes et ponts réhabilités par la mission de l'ONU, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS, a réhabilité 4450 km de routes de dessert agricole et d'intérêt national. Et puis, pour la réussite de premières élections libres de 2006, la MONUC à l'époque a déployé 28 000 tonnes de matériel électoral sur toute l'étendue du pays. Et d'ores et déjà, pour les prochaines élections, la MONUSCO a confirmé son soutien. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.